Est-ce que vous connaissez les dinosaures? Oui, vous connaissez les dinosaures? Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui. Jésus, c'est avant ou après les dinosaures? Après. D'abord, il y a eu les dinosaures. Après, il y a eu des gens, plein de gens. Et après, il y a eu Jésus. Et après, il y a eu nous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle se passe entre les dinosaures et Jésus. L'histoire que je vais vous raconter, il n'y a pas encore Jésus. Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Mais déjà, Dieu, dans le ciel, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu dans le ciel, il avait déjà parlé à des gens. Et sur la terre, il y avait déjà des prêtres. Moi, j'ai mis un petit prêtre avec son petit col blanc comme moi. Et dans sa main, il a une petite Bible. Alors elle est plus petite que la Bible qu'on a aujourd'hui, parce que dans sa Bible, à lui, il n'y a pas l'histoire de Jésus, puisqu'il n'était pas encore venu Jésus. Mais il y avait déjà toute l'histoire de tout ce que Dieu avait fait pour les hommes qui étaient sur la terre, jusqu'à ce que lui, il arrive. Le prêtre, dans l'histoire d'aujourd'hui, il s'appelle Élie. Élie, il avait une mission particulière, c'était de surveiller l'arche d'alliance, qui était toute dorée. Et devant, sur cette arche d'alliance, il y avait deux anges avec leurs deux grandes ailes comme ça, qui faisaient comme un couvercle pour protéger ce qu'il y avait dedans. L'arche d'alliance, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, je vais te donner les 10 commandements. Et ces 10 commandements, tu feras un grand coffre pour les mettre dedans. Et ce coffre, c'est celui-là qu'on appelle l'arche d'alliance. Mais quand Élie vient, Moïse, il est déjà mort. Dans le coffre, dans l'arche d'alliance, il y avait les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, qui étaient là-dedans. Quand Moïse, il a été mort, on a mis le manteau de Moïse. La cape. Ouais, on a mis la cape de Moïse. On l'a mis dans l'arche pour la garder. Et on a mis aussi le bâton de Moïse. Il a fait plein de choses avec ce bâton. Et en particulier, il a tapé sur la mer pour que la mer, elle s'ouvre et pour qu'eux, ils puissent traverser la mer. Et un jour, ils étaient dans le désert et ils avaient soif. Et avec son bâton, Moïse, il a tapé sur le rocher, sur le gros caillou. Et puis il y a de l'eau qui est sortie du caillou. C'est pour ça qu'ils ont gardé le bâton de Moïse. Et donc ils l'ont mis dans l'arche. Le bâton, le manteau de Moïse, et surtout les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse pour le peuple. Les gens, ils venaient prier là, devant l'arche. Il y avait des gens, il y avait des messieurs, ils venaient, hop, des fois ils venaient avec leur enfant. Hop, le monsieur il vient avec son petit garçon, comme vous venez au catéchisme, votre papa il vous amène au catéchisme, vous amène à l'église, et le monsieur il venait, hop, et il priait, il faisait la prière devant l'arche. Il n'y avait pas encore les églises, il n'y avait pas encore Jésus. Et il amenait son petit garçon, et il lui apprenait les prières. Il lui disait, viens, on va prier devant l'arche. Et il parlait avec Dieu devant l'arche. Il y a des mamans aussi, hop, elles venaient avec leur petite fille, et elles allaient prier devant l'arche. Elles emmenaient leur petite fille comme ça. Elles disaient, viens, on va parler avec Dieu, on va aller devant l'arche, hop, et on va parler avec Dieu. Et ils faisaient la prière là. Et après, ils repartaient chez eux. Comme vous, quand vous allez à l'église, vous venez dans l'église, vous faites une prière, on reste pour la messe, et après on repart à la maison. Et vous faisiez pareil. Mais il n'y avait pas encore les églises. Il y a une dame qui s'appelle Anne. Anne, elle venait de temps en temps, souvent, elle venait prier là, devant l'arche. Et elle faisait toujours la même prière. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle disait à Dieu, fais que j'ai un enfant. Et si c'est un garçon, je l'amènerai quand il sera grand, pour qu'il soit dans le temple, ici, et qu'il te serve auprès de l'arche, avec les prêtres. Et tout le temps, elle priait. Et un jour, elle est restée là longtemps, et elle était en train de pleurer. Et le prêtre, Élie, il voit la dame qui est en train de pleurer. Alors il va voir la dame. Hop, on range la Bible. Il lui dit, mais pourquoi vous pleurez comme ça? Et la dame, Anne, elle lui dit, mais je fais toujours la même prière, je demande à Dieu qu'il me donne
un enfant. J'arrive pas à avoir de bébé. Et le prêtre, il lui dit, mais sois sans crainte, rentre chez toi, Dieu, il a entendu ta prière. Et Anne, elle va rentrer dans sa maison. Elle va retourner chez elle. Le prêtre, hop, il retourne devant sa maison. Et Anne, quelques petits temps plus tard, elle va avoir un petit bébé, elle va avoir un gros ventre, et après elle va avoir un petit bébé. Ce sera un petit garçon qui s'appellera Samuel. Et donc elle va le garder à la maison, comme tous les bébés. Sa maman, son papa, ils vont s'occuper du petit Samuel. Et quand il sera plus grand, quelques années après, elle va revenir, hop, devant l'Arche d'Alliance, avec son petit Samuel. Hop, lui il est reparti, toc, 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 lui il a fini sa prière, il est rentré chez lui. Ah, son petit garçon, papa, attends-moi. J'ai failli me perdre, t'as failli m'oublier. Et Anne, elle vient devant l'Arche d'Alliance et elle remercie Dieu. Merci Dieu de m'avoir donné un enfant. Je te présente mon petit Samuel. Et après, elle va voir le prêtre. Hop. Elle lui dit, bonjour prêtre Élie. Tu te rappelles de moi quand je priais devant l'arche et que je pleurais? Eh bien, tu m'as dit que Dieu entendait ma prière. Et Dieu a exaucé ma prière. Et j'ai eu ce petit garçon, Samuel. Je vais le laisser avec toi pour que tu lui parles de Dieu. Pour que tu lui apprennes toutes les histoires de Dieu qui sont dans la Bible. Et tu lui apprendras à servir ici auprès de l'arche. Au revoir mon petit Samuel, je reviendrai souvent te voir. Ah, il n'était pas tout petit Samuel, il était déjà un petit peu grand. Et Anne, hop, elle retourne dans sa maison. Alors pendant longtemps, le petit Samuel, il va rester avec le prêtre Élie et il va lui apprendre plein de choses sur Dieu. Il va lui apprendre à prier, comme vous faites avec Pauline, qu'elle vous apprend à prier. Ils vont à l'église, ils lui racontent les histoires de la Bible. Et quand c'est le soir, le prêtre, il va se coucher. Alors il enlève sa petite Bible, il la pose à côté de son lit, et il va dormir. On a fait un petit lit là. Et à côté, il y a le petit Samuel, il a son petit lit à côté, et il va dormir aussi. Et les gens, ils dorment. Tout le monde, dodo, dodo. Les papas, les mamans, les petits-enfants, tout le monde fait dodo. Et un soir, dans la nuit, il y a le petit Samuel, là, qui entend qu'on l'appelle. Il entend « Samuel, Samuel !» Alors Samuel, il se réveille, hop, il va frapper chez Élie. Il dit « Élie, Élie, tu m'as appelé, me voici !» Alors Élie, il fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Mais non, je t'ai pas appelé, va te recoucher. » Ah bon, pourtant j'ai entendu. Alors Samuel, hop, il repart se coucher. Et Élie, il me rendort. Pourquoi il m'a réveillé lui? Et ils se rendorment tous. Mais dans la nuit, il y a Samuel qui l'entend qu'on appelle. Samuel, Samuel! Il dit, bah, cette fois il m'a appelé. Alors il retourne. Hop. Élie, Élie, tu m'as appelé? Alors Élie, qu'est-ce que c'est encore? Élie, tu m'as appelé, me voici. Il dit, mais non, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. Arrête de me déranger comme ça. C'est la nuit, il faut dormir. Hop, et le prêtre Élie, il va redormir, et le petit Samuel, il va se recoucher. Hop, il redort, le petit Samuel. Et une troisième fois, il entend, Samuel, Samuel! Alors, Samuel se réveille, mais on m'appelle. Il revient, il retourne. Élie, tu m'as appelé. Élie, c'est moi. Alors, Élie se réveille. C'est encore toi. Il dit, oui, tu m'as appelé, me voici. Et là, le prêtre Élie, il comprend que c'est Dieu qui est en train d'appeler le petit garçon. Et il lui dit, Samuel, la prochaine fois qu'on t'appelle, tu viens pas me réveiller. Tu t'assois sur ton lit et tu dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Bien Élie,
Et le petit Samuel, il retourne se coucher. Le prêtre, Élie, il retourne se coucher. Et là, dans la nuit, une quatrième fois, il y a Dieu du ciel qui appelle Samuel. Il fait « Samuel, Samuel !» Et là, le petit Samuel, il s'assoit sur son lit. Et il lui dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et là, Dieu, pour la première fois, Dieu, il va parler dans le cœur de Samuel. C'est la première fois que Samuel, il entend Dieu lui parler. Après Samuel, quand il va grandir, il va devenir un grand prophète. Et après, il va partir dans tous les villages et il va parler de Dieu. Il ira même voir le roi pour lui parler de Dieu. On va prendre une petite chanson, un petit refrain. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. On mettra les mains comme ça, pour dire pas devant la bouche, hein, mais comme si on voulait parler loin, pour qu'on m'entende loin. Hein. On va faire Parle Seigneur. Et après on va faire le serviteur. On va mettre les mains comme ça pour dire je suis prêt à servir. Car ton serviteur. Et on écoute avec quoi? On écoute avec la bouche? On écoute avec les oreilles. Alors on va mettre les mains derrière les oreilles. On va faire car ton serviteur écoute. Les mains comme ça, Mathilde. Vas-y, tourne les mains. Tes mains sont comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors, on commence par là. Par la bouche. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Encore une fois. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. C'est bien, après je vous mettrai la chanson. Hop, là on va réveiller tout le monde. Hop, les dames elles se réveillent. Parce qu'il faut faire le ménage aussi dans le temple de Silo, devant l'arche, il faut balayer des fois dans l'église. Hein. Vous voyez vos papas, vos mamans faire ça à la maison. Hop, les papas ils se réveillent. Et la maman, comment elle s'appelle la maman du petit Samuel? Anne. Anne, de temps en temps, elle revenait voir son petit garçon. Mon petit Samuel, bonjour, tu vas bien? Le prêtre il t'a appris plein de choses. Et lui il grandissait, il grandissait. Vous avez vu ce que j'ai mis là? À côté de l'arche, il y avait toujours une lampe qui brûlait. Alors on va l'allumer. Il y avait toujours la lampe qui était allumée ici, à côté de l'arche. Et la lampe, elle disait aux gens, Dieu, il est là, présent. Venez lui parler ici. Venez lui parler ici. Et il y avait toujours la lampe qui était là. Et un des travaux du petit Samuel, c'était d'aller chercher du bois, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à cette époque-là. Même Jésus n'a pas connu l'électricité. Eh non, il n'y avait pas d'électricité au temps de Jésus. Et au petit Samuel, il n'y avait pas. Et le petit Samuel, il allait chercher du bois, et il amenait du bois ici, hein, pour faire brûler la lampe devant l'arche, pour que les gens ils viennent prier là. Vous avez amené, vous, une petite lampe là? Oui. Hop. Alors, vous avez mis vos petites lampes, presque la même que moi. Quand vous rentrez dans l'église, que ce soit à Lésigny ou dans une autre église, quand vous rentrez à Lésigny, vous cherchez, normalement il y a toujours une petite lampe qui brûle comme ça. Et la petite lampe, elle est là pour dire, pas il y a l'arche. L'arche on l'a perdue. Ils se l'ont fait voler. Un jour ils se sont battus et ils se sont fait voler l'arche. Elle est perdue l'arche, on ne sait plus où elle est. Mais qu'est-ce qu'on a nous? Nous, on a comme un petit coffre dans lequel on va garder les hosties. Il y a la présence de Jésus. On appelle ça le tabernacle. Et à côté du tabernacle, il y a toujours une petite lampe. Souvent elle est rouge, pas toujours, mais souvent elle est rouge. Il y a toujours une petite lampe qui est là, qui brûle. Et les gens, vous voyez, il y a des gens qui viennent là. Et bien souvent les gens, ils cherchent là où il y a la petite lampe. Et c'est là que les gens ils viennent prier. Comme dans l'histoire du petit Samuel, les gens, ils savaient que l'arche était là, qu'ils pouvaient venir ici pour parler à Dieu.
Et c'est là qu'il y avait la lampe qui brûlait. On va mettre la chanson. Alors vous écouterez bien, on prendra le refrain. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Et dans la chanson, il y a toute l'histoire du petit Samuel. Hop, attention, j'écrase personne là si je le remets devant. Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de petits garçons, de petites filles. Hop. Avec le prêtre. Ah, il a perdu sa Bible. On lui remet sa Bible au prêtre. Hop. Et puis on va être sa maman. Comment elle s'appelle? Anne. Le prêtre, il s'appelle comment? Élie. Élie. Et le petit Samuel, il s'appelle comment? Samuel. Le jeune Samuel. est là. C'est ici le temple de Silo. Il priait, il dormait. L'arche. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Un soir où le grand prêtre Élie était couché endormi, Dieu appela le jeune enfant et Samuel dit: me voici. Attention. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Il a couru auprès d'Élie, du moins appelé, me voici. Élie répond: Pas te coucher, car je ne t'ai pas appelé. Attention. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Dieu de nouveau, Samuel, et l'enfant revint près d'Élie. On revient près de lui. Car il ne savait pas encore que c'était la voix du Seigneur. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Mais après le troisième appel, Élie se dit: je l'ai du ciel. Alors il dit à Samuel: si l'on t'appelle, tu diras par le Seigneur, car ton serviteur écoute. il était retourné au lit, quand Dieu se tint auprès de lui, et qu'il appelle par son nom. Sans hésiter, l'enfant répond: Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Le petit Samuel grandit, et le Seigneur fut avec lui. Il a parlé au nom de Dieu, car il a su écouter Dieu. Par le Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc ça, c'était l'histoire du jeune Samuel quand il était petit, parce qu'après dans la Bible, le prêtre chrétien, alors il n'y a pas encore écrit les histoires du petit Samuel dans cette Bible-là, et il y aura plein d'autres histoires quand Samuel il va grandir. Il y en a qui connaissent l'histoire de David et Goliath. Non? Oui? Non? Eh bien, c'est Samuel, quand il sera grand, qui deviendra le prophète Samuel, c'est lui qui va aller choisir le jeune David comme roi pour Jérusalem.